La primaire républicaine n'a pas encore commencé, mais Joe Biden sait déjà qu'il va affronter Donald Trump en fin d'année. Le problème, c'est que pour l'instant, il est encore à la traîne dans les sondages, les Américains le voient comme trop vieux et il n'a pas réussi à les convaincre pour les thèmes les plus importants, comme par exemple l'économie. De plus, il a aussi eu du mal jusqu'ici à trouver un message pour porter sa campagne jusqu'en novembre. Puis en début d'année, tout s'est éclairci. Le 6 janvier de cette année, soit le 3e anniversaire de la prise du Capitole, il a fait un discours en Pennsylvanie. La question de savoir si la démocratie est toujours la cause sacrée de l'Amérique est la plus urgente de notre époque et sera l'enjeu de l'élection de 2024. C'est ce qu'il a dit en Pennsylvanie. Comprenez, les Américains auront deux choix en novembre, un président pro-démocratie, Joe Biden, ou un président dictateur, Donald Trump. Pour nourrir ce narratif, Joe Biden et son équipe n'ont pas eu besoin de chercher très loin. Donald Trump lui-même a dit qu'il serait un dictateur seulement le premier jour de son mandat. Il a également juré qu'il allait se venger de tous ses opposants et il fait aussi l'objet de 2 procès pour tentative de renverser l'élection présidentielle de 2020. Si les sondages ne sont pas toujours une bonne nouvelle pour Joe Biden, quelques-uns montrent néanmoins que son narratif pro-démocratie résonne auprès des électeurs. The Associated Press, par exemple, a révélé que 62% des Américains estiment que l'élection de novembre sera cruciale pour la démocratie américaine. L'idée reçue dans cette élection, c'est que Joe Biden doit convaincre les Américains de ne pas voter pour Donald Trump, parce que justement, il serait une menace pour la démocratie. Sauf que dans un pays aussi polarisé, l'idée même de ce qu'est la démocratie est une question de parti. Et les deux partis ne sont pas du tout d'accord. Par exemple, les républicains, et notamment les pro-Trump, estiment que c'est Joe Biden qui est une menace pour la démocratie. Donald Trump l'a même appelé le destructeur de la démocratie au début du mois de décembre. En réalité, Joe Biden n'aspire pas à convaincre des électeurs qui sont plutôt tournés vers Trump. Il cherche plutôt à donner une raison à ses propres électeurs, ou en tout cas à ses électeurs qui seraient plutôt enclins à voter pour un démocrate mais qui sont lassés de ce duel retour, ou qui sont mécontents actuellement de l'économie ou de la situation à Gaza, de ne pas rester chez eux en novembre et de bien voter pour lui. Ces électeurs en particulier, c'est les jeunes, mais aussi les minorités, qui de plus en plus se tournent vers Donald Trump, justement par mécontentement. Et pour ça, Joe Biden et son équipe, dans ce grand narratif de démocratie, a un atout particulièrement important, c'est l'avortement. Cette question-là de l'avortement, du droit à l'accès à l'avortement aux États-Unis, il a été crucial lors des midterms. Certes, les républicains ont gagné le contrôle de la Chambre des représentants, mais de très peu. On s'attendait à beaucoup plus. Et ça, c'est parce que ces élections de mi-mandat sont arrivées juste après l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade. Plus récemment, en novembre dernier, il y a eu des élections locales un peu partout aux États-Unis qui se sont reposées sur le droit à l'avortement. Dans le Kentucky, un État très rouge, c'est-à-dire très républicain, les électeurs ont voté pour réélire le gouverneur démocrate, justement parce qu'il a fait campagne sur le droit de l'avortement. Son opposant républicain, lui, voulait bannir l'avortement presque entièrement. Dans l'Ohio aussi, un État qui avant était un État pivot mais qui est de plus en plus devenu un État républicain, les électeurs ont voté pour inscrire le droit à l'avortement dans leur constitution d'État. C'est donc sur la vague de l'avortement que les démocrates vont continuer à poursuivre leur campagne. Kamala Harris, dès le début d'année, va commencer une grande tournée partout aux États-Unis pour parler de l'avortement, pour parler de l'accès à l'avortement, du soin, des médicaments, un peu partout pour s'adresser aux jeunes et également aux femmes. Elle commencera le 22 janvier dans le Wisconsin, un État pivot crucial pour l'élection.